Mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi, que tu te priorises. Pour les personnes qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour les personnes qui travaillent, je vous envoie plein de likes, plein de love et bonne chance, bon courage pour peut-être que tu vas être en vacances bientôt, donc j'envoie plein de cœurs. Allez, courage. Nous voici au murmure des âmes pour cette guidance sentimentale générale, intemporelle. Est-ce que c'est du sentimental? On va aller le voir parce que je dis toujours sentimental parce que moi j'adore le love, donc j'aime bien que ce soit sentimental, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Donc on va aller voir qui est cette personne qui t'observe, on va aller voir qui, pourquoi, comment, toujours garder en tête que c'est une guidance qui est collective, qui est générale, que les messages peuvent te parler, mais parfois les messages ne parlent pas. Il faut absolument garder seulement les choses qui résonnent avec toi. Si rien ne résonne, ben, tout simplement changer de guidance. Ou si bien il y a quelques bribes de choses qui résonnent avec toi, tu prends et puis tout le reste, tu le vires. Allez, c'est parti. Donc, qui est cette personne qui t'observe? Il faut savoir que pour un groupe, il y a même carrément une famille ou énormément de personnes, puisqu'on a le jardin. On va aller voir qui t'observe. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le chien. Il y a 2 cartes, mais je ne te montre pas la suivante parce qu'elle me permettra, voilà, je l'ai déjà tirée, mais elle me permettra d'aller voir plus loin. Nous avons le jardin, ici. Nous avons ensuite l'ours. Tu te détends, tu respires bien, tu fais ton choix de façon intuitive et on se retrouve de suite pour moi aussi aller vers mes intuitions, vers mes ressentis pour tout te dire sur cette personne qui t'observe. À de suite. Allez, nous voici choix numéro 1 pour aller voir si cette personne t'observe, pourquoi, comment. Et surtout, garde en tête que c'est une guidance, que ça va pas faire toute ta vie et que, ben, écoute, on va voir, hein, cette personne t'observe, on va en connaître la raison. Déjà, moi ici, j'ai vraiment cette idée de protection. Alors, avec le 10, on est sur une fin de cycle, un début de quelque chose, on arrête quelque chose. Est-ce que c'est une personne avec qui, bien, tu as eu énormément d'amitié, une relation relativement longue, mais on a vraiment cette idée de protection, une personne qui t'a probablement protégé ou qui a envie de te protéger, qui a en plus de ça des ressentis immenses vis-à-vis de toi. On a cette idée de flairer la bonne piste, donc peut-être que c'est une personne qui a besoin de chercher une piste, de trouver quelque chose qui lui permettrait d'être sûr que tu es une personne loyale avec elle, que tu es un bon ami, que tu es un bon amant, que tu es une personne, en tout cas, en qui on peut avoir confiance. J'ai l'impression que cette personne, elle acte des choses dans la matière pour pouvoir soit venir vers toi, soit rester avec toi. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est trouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans votre relation. J'ai vraiment cette idée d'opposition en plus. Il y a le côté sombre et le côté lumineux de cette personne, ou en tout cas de ton côté à toi. Cette personne peut chercher tout ce qui est en rapport avec ton côté sombre et ton côté lumineux, comme pour se libérer ici de ses doutes. Ici, on peut avoir affaire à une personne qui te traque, ok, qui te traque dans le sens où c'est peut-être toi, tu sais que tu fuis une personne. Imaginons tu fuis une personne, ou en tout cas, on a ce ressenti. C'est pas pour tout le monde, je dis bien, ok, que tu peux être ce que l'on appelle une personne évitante. Et tu as ce que l'on appelle le chaser. Généralement, le chaser est le runner des flammes jumelles. Ça n'a rien à voir avec la réalité des flammes jumelles. Généralement, le chaser et le runner, ce qu'on appelle ça, c'est une relation évitante, et c'est vraiment ce qui est le plus probable ici. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui chasse une autre personne. Donc ici, on est face à une personne qui
te chasse. Qui te chasse parce que tu as mis de la distance. Peut-être que tu as eu besoin de te protéger. Ou inversement, tu es peut-être ce que l'on dit, ce qu'on en appelle un chaser aujourd'hui dans le système flamme jumelle. Et c'est pour ça que généralement les personnes se trompent dans ce système-là de flamme jumelle. C'est que nous avons absolument la même relation du chaser comme étant une personne hyper anxieuse qui a besoin de contrôler son anxiété en essayant d'avoir une relation avec la personne qui est partie, et la personne qui est partie est généralement une personne évitante. Et la personne évitante, eh bien évidemment, elle évite d'avoir une relation avec la personne qui la traque. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée d'angoisse. Alors, je ne sais pas si je vais aller chercher des cartes en vérité parce que j'ai beaucoup de renseignements que l'on m'envoie très rapidement pour toi, choix numéro 1. Donc, évidemment, quand je parle de chaser, runner, flamme jumelle, etc., tu prends ce qui résonne avec toi, tout le reste, tu le laisses, ok? On n'est pas là pour se dire, non, mais moi, je suis flamme jumelle. Moi, je suis pas dans ta vie, donc j'ai vraiment aucune empreinte réelle dans ta vie. Donc, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu ressens être légitime pour toi et tout le reste, voilà, ce que tu entends de ma bouche qui pourrait te stresser ou quoi, eh bien peut-être que des fois c'est le petit déclic aussi pour dire ah ouais mais non en fait je suis pas dans la bonne relation, ou inversement dire bah non moi je crois que je suis comme ça et que c'est comme ça et que ça se... Voilà, à toi de faire le travail qui est à faire pour toi. Évidemment, moi je suis pas là pour te dire tu as tort, tu as raison, ok? Ça c'est pas mon rôle. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de te donner les informations que je reçois et ce que les guides ont envie de te dire sur cette relation, sur cette personne, etc., etc. Donc, on garde son optimisme toujours, sa bonne humeur et on y va, on continue sur la guidance. Donc là, ce que je te dis, c'est qu'il y a une personne qui est très angoissée. Alors là, par contre, c'est vraiment cette personne qui est très angoissée, qui termine un cycle, qui a besoin de se recentrer, qui peut être un animal errant, comme on dit ici. J'ai vraiment cette impression de chien errant, de chien abandonné, qui a besoin d'être sûr que la main qui le nourrit aujourd'hui est une main en qui il peut avoir confiance et en qui il va pouvoir tout donner, protéger, servir. En fait, on est vraiment sur une impulsion d'une personne qui a besoin de bâtir quelque chose à partir de rien, parce que cette personne n'avait rien jusqu'à présent et elle a vraiment besoin d'aller dans cette rigueur, c'est bizarre, j'allais dire loyauté, tu vois, et surtout dans une direction qui est sûre. C'est peut-être pas une direction qui va être sans obstacle, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'être sûr. Si je vais dans cette direction, c'est qu'il va y avoir de la réciprocité, c'est qu'il va y avoir de l'équité, c'est qu'il va y avoir une possibilité de parler, de discuter, d'avoir les mêmes valeurs, tu vois, c'est vraiment tout ça. Sinon, je n'y vais pas. Sinon, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc, c'est une personne, en fait, qui cherche à se poser. C'est une personne ici qui t'observe pour savoir si tu es réellement la bonne personne. Si avec toi, il va pas y avoir des complications, des schémas répétitifs, venir brouiller les pistes. En fait, j'ai l'impression que cette personne a peur d'avoir en face d'elle une personne qui brouille les pistes, qui est vraiment manipulatrice, tu vois. Alors qu'il faut surtout pas le prendre mal. Les gens ont besoin de se rassurer. Tu as besoin d'être rassuré quand tu vas dans une relation. Tu as besoin d'ailleurs, le fondamental de l'être humain, c'est d'aller dans une relation qui rassure, quitte à ce qu'elle soit toxique, parfois même, d'accord? Ça veut dire que les personnes veulent être rassurées par ce qu'ils connaissent et non parce qu'ils ce qui pourrait les mettre dans une position inconfortable. Et parfois, ça veut dire aussi aller dans une relation, encore une fois, qui est très compliquée, alors qu'on pourrait avoir une relation beaucoup plus simple avec une personne qui, finalement, dit ouais, mais non, mais avec une personne comme ça, je vais m'ennuyer, c'est pas possible. Je préfère les personnes passionnées. Puis finalement, on rentre dans une relation hyper toxique, parce qu'on cherche de la passion. Et cette personne, ce qu'elle cherche, c'est pas ça. Cette personne, elle cherche
elle cherche la vérité. Au contraire, c'est une personne qui a pu se sentir extrêmement instable dans ses relations précédentes et aujourd'hui décider d'être dans une relation hyper rassurante, dans laquelle on va pouvoir se faire confiance, dans laquelle on va pouvoir presque fusionner et être l'un, l'autre, le prolongement de l'un et de l'autre. C'est un petit peu cet esprit-là, un petit peu l'esprit idéaliste ici. On a affaire à quelqu'un d'extrêmement complet. Il faut savoir ici, hein, d'accord? C'est une personne qui est extrêmement complète, c'est une personne qui est un leader, une leader, donc c'est, ouais, un leader, une leader, personne. Bon, en tout cas, c'est une personne qui a un esprit de protection. Ici, vraiment, 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 et de loyauté. On me la fait pas à l'envers, je la ferai pas à l'envers, mais me la fait pas à l'envers. Donc, c'est une personne qui a besoin pour ça, malheureusement, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller déterrer peut-être des secrets. Voici pour cette personne. Qui est cette personne? Donc, on a une personne qui est extrêmement libre, comme je le disais. Bon, je vais faire comme ça, parce que j'ai envie de faire comme ça. Une personne qui est extrêmement libre avec le chat ici. Tu vois, j'ai fait chien et chat aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tout simplement, il y a ce rapport, comme je te disais, de différence. Aujourd'hui, cette personne, peut-être qu'elle est hyper libre et comme je disais, chaser, runner, des termes qui sont pas très jolis mais qui s'emploient quand même encore aujourd'hui. Faire attention à tous ces messages hein, sur internet qui vous font rentrer dans une nouvelle religion hein, pour ceux qui connaissent hein, la spiritualité, il faut épurer, il faut machin, il faut... Moi, j'y suis tombée aussi dedans pendant un moment, je vais dire pas très longtemps parce que je me suis vite rendu compte en fait que c'était carrément irréaliste hein, et que c'était vraiment quelque chose qui dogmatisait en fait. Hein. On est dans un dogme, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. À la limite, on est des enfants à qui on montre la voie vers la source. Hein. Et oui, c'est clair qu'on va tous vers la source. Mais il y a des choses qui sont totalement irréalistes hein, et en plus qui angoissent encore plus, c'est les systèmes d'attachement anxieux. Parce qu'à la limite, les personnes qui sont hyper anxieuses, donc les chasers généralement, eh bien, elles se retrouvent pas là-dedans parce que elles sombrent dans beaucoup plus de difficultés. Enfin, bon bref, je suis pas trop fan de ça, mais vous avez le droit d'y croire. Encore une fois, tout le monde a le droit de faire ce qu'il a envie dans sa vie. En respect pour chacun et surtout pour toi, respecte-toi et va dans ta direction de l'amour. Voilà, donc ici nous avons une personne qui est hyper libre. Je sais que je parle vite et que j'en dis beaucoup, mais nous avons une personne qui est hyper libre ici avec le 29. C'est bien le 29. Attends, je remets mes lunettes parce que c'est tellement petit, je ne vois pas. Mais c'est bien le 29. Nous avons la liberté. C'est une personne, en fait, je crois qu'ici c'est toi en fait, je me trompe. Là ici c'est toi, je le ressens comme ça. J'allais dire c'est une personne qui est libre. Oui, qui est libre et sans attache. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle n'a jamais réussi à s'attacher à une personne de façon saine. Ok, parce que sûrement cette personne a été laissée pour compte. Mais peut-être que toi aussi tu es une personne relativement libre. Mais ça veut voilà, ça peut être interchangeable ici. On peut avoir, j'ai l'impression qu'on peut avoir soit toi, soit cette personne très libre. Ok, j'arrive pas à identifier réellement qui que quoi dont où ici sur cette carte. Attends, laisse-moi un instant. Non, on me dit pas encore, on me dit pas encore tout là. Choix numéro 1, ici. Qui est cette personne qui t'observe? Qui est cette personne qui t'observe? Alors, c'est une personne extrêmement croyante, spirituelle. Pas obligatoirement, ouais, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je pense que il est possible pour toi que tu sois le fuyant et cette personne soit l'anxieux. Hein, c'est possible. Hein. Là, on est... C'est possible comme ça. Hein. On est dans un système d'attachement
difficile ici. Hein. Là, on a une personne qui a l'espoir de pouvoir construire avec toi, de pouvoir être rassurée. Ou alors c'est l'inverse, hein, c'est toi qui a besoin d'être rassuré, c'est pour ça qu'on a cet esprit-là, hein, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, cette personne t'observe profondément de façon à pouvoir construire avec toi et à vraiment En plus, on est sur un début ici, hein, on est sur cette idée de lorsque je vais savoir, il va falloir commencer quelque chose. Hein. C'est comme si on me disait ici, lorsque tu seras sûr de ce qui se passe, lorsque tu auras vu de tes yeux, tu vois, parce que c'est marrant parce que j'avais jamais vu qu'il y a Zeus là-haut. Ouais, tu vois, lorsque tu auras vu de tes yeux comme Saint Thomas que toi tu es fidèle, que toi tu es capable d'attendre, que toi tu es capable de lui donner ce que cette personne attend, c'est-à-dire une certaine liberté, ou à l'inverse une certaine ou inversement une certaine justesse en amour, une équité en amour, eh bien à ce moment-là on va pouvoir commencer quelque chose qui est pratiquement inespéré. C'est comme voir la lumière au bout du tunnel lorsque on a l'espoir de réaliser une utopie, tu vois, de réaliser quelque chose de complètement utopique. Et là, c'est une relation stable avec une personne pour qui on va avoir de l'amour toute sa vie. C'est ce que cette personne recherche, et surtout pas de toxicité. Il y a possiblement un besoin de fusionner avec toi et de guérir quelque chose quelque chose du cœur, quoi. Guérir sa foi, guérir son cœur, guérir son amour de soi, possiblement aussi, d'être dans une relation idéale, quoi. C'est vraiment ça, une relation idéale. Bon, alors, on va aller voir plus loin. Qui est cette personne? Je pense que cette personne, tu la connais. Si tu la connais pas, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle te pourchasse. Elle t'a mis sur un piédestal et tu es son rêve. Regarde, elle le regarde. Là, pour moi, c'est toi qui a pris tes distances et qui a dit bon, ben voilà, moi, j'ai besoin de personne. Moi, je fais ma vie. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein, d'accord. Après, comme j'ai dit, hein, tu vois, c'est interchangeable. C'est possible que tu dises non, mais moi, en fait, c'est moi qui cours après et c'est moi qui recherche. Mais ça n'empêche que voilà, on ressent quand même que si c'est toi qui es dans cette position de courir après l'autre, d'être dans l'anxiété, etc., on sait que tu es dans une recherche de franchise, dans une recherche d'authenticité, ok? Et cette personne, elle est authentique. Elle se projette. En tout cas, la personne qui est ici se projette dans un monde où il y a la liberté d'être, chacun a la possibilité d'être ce qu'il a besoin d'être, sans attache, possiblement, ok? Mais ça n'empêche que, alors, nous avons fait les grandir. On va y arriver. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est en pleine expansion, ok, de ses croyances, de la destruction aussi de ses angoisses, ok. Elle cherche, mais plus ça va et plus les choses se... Voilà, je crois que je suis désolée. J'ai ma fille qui fait je ne sais quoi en haut, elle a fait du casser des choses. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Et nous avons une personne qui a érigé des barrières. Des bails. Du bail, peut-être il y a de l'argent ici. Non, mais on a une personne qui a érigé des barrières autour d'elle quand même, hein, pendant très longtemps. Une personne qui peut avoir prié longtemps. Prier. Beaucoup prier.
Beaucoup prier pour que les choses se concrétisent. Ouais, pour certains, on a vraiment cette idée-là hein, de personnes qui est dans un engrenage en fait où elle a dû se voir en face, elle a dû chercher une direction, elle a dû prier, elle a dû essayer de manifester beaucoup de choses. C'est une personne qui est assez grande et qui a deux faces en fait. C'est marrant parce que j'ai une face peut-être qui est très juvénile et une autre face qui est extrêmement sage, ok, extrêmement sage où on a du mal hein, quand même à savoir cette personne si elle est très pas immature, naïve ou si elle est très sage. Donc cette personne, si tu la reconnais, c'est un peu une personne qui a vraiment cette relation à la construction vraiment très très forte, qui peut se protéger énormément, mais pour autant qui a une tendance à courir. Mais alors vraiment, là, je vois un chien fou d'un coup là. Je vois un chien fou. Bon, c'est difficile de se repérer parce que j'ai vraiment deux énergies contradictoires ici. Mais bon, tu essaieras de voir en fonction de toi ce que tu ressens dans cette guidance. Ce qu'on veut te dire. Moi, l'essentiel, c'est qu'on te dise qui est cette personne et que tu te retrouves. Après, c'est une personne qui peut prendre plaisir dans la vie. Encore une fois, la vérité. Oh là là, c'est une personne qui est en quête de vérité, mais de fou, quoi. Et encore le 29. 29. Et la solitude. Un chien errant. Hein. Pour moi, c'est un chien ou un loup solitaire. Mais ça n'empêche quand même que ça a beau être un loup solitaire, c'est pas dans le style d'attachement. Je le ressens comme étant quelqu'un qui a été très longtemps seul, mais qui a besoin aujourd'hui d'avoir une personne pas qui lui ressemble, mais qui s'ancre avec lui, pour être un mâle alpha, pour être la personne qui a le couple alpha, et j'ai l'impression que cette personne elle te voit comme étant son autre, mais ici elle n'arrive pas à se décider. Alors, elle continue de prier, de guérir, de changer de mentalité. On parle de changement de vision, changer de mentalité, changer d'axe Ouais, c'est ça, vraiment, on a cette idée d'axe, de point de vue, de restructurer quelque chose en elle pour aller de l'avant ici. Donc, c'est une personne qui est en mouvement, ok. Donc, si tu reconnais la personne, peut-être un peu nerveuse même, hein, parce que je ressens énormément de nervosité, puis j'avance dur, quoi. J'avance dur. Cette personne avance, hein, donc il est possible qu'il y ait du taureau hein, ici. Ça ne veut pas dire que la personne est obligatoirement, mais on a vraiment cette énergie du taureau là ici là. En plus régi par Vénus, le taureau là, on est vraiment dans le besoin d'amour, de plaisir. On est vraiment là-dedans et prendre plaisir à vivre, prendre plaisir hein, dans sa vie et la patience et la détermination. Alors ça c'est le taureau quoi. On est vraiment là-dedans. On veut apprécier chaque moment de sa vie, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'on manque d'ancrage. On est frustré, on n'a pas la personne souhaitée à nos côtés. Et là, c'est pour ça que cette personne cherche. Hein, elle cherche dur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ouais, l'énergie créative. Donc, cette personne est probablement un artiste, ou en tout cas, c'est une personne qui active beaucoup de choses, ok, autour d'elle. Ouais, pour moi, c'est une personne extrêmement active. J'ai l'impression d'avoir l'énergie
de l'as de bâton, qui aime commencer les choses, qui aime acter des choses dans la matière, qui a besoin de... qui est un petit peu aussi... qui peut être aussi un peu dans l'ego, je sais pas pourquoi. Je ressens ça, qui aime avoir un certain pouvoir quand même hein, sur les autres. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de négatif, mais c'est une personne qui a besoin de réaligner ses chakras. Et là, on est vraiment dans l'énergie... j'ai l'énergie racine, moi ici, le feu, on a besoin de s'ancrer profondément, on a besoin d'ancrer les choses. Hein. De toute façon, ici... on a besoin, c'est pour ça que cette personne, elle est relativement obsessionnelle par rapport à toi. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche, elle creuse, et elle a envie d'aller, même si tu ne lui ressembles pas, elle a envie d'aller dans ta direction. Même si vous avez deux choses, vous êtes diamétralement opposés, elle veut changer, elle veut changer, elle veut arrêter d'être ce loup errant, ce chien abandonné. Elle a envie de s'attacher à quelqu'un qui est beaucoup plus indépendant qu'elle finalement, tu vois, parce que c'est trop compliqué cette personne a été abandonnée. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas de famille ou quoi que ce soit, mais je pense que cette personne dans ses liens a été relativement souvent abandonnée. On l'a laissé se débrouiller seule. C'est pour ça qu'elle a besoin vraiment d'être rassurée par rapport aux liens qu'elle entretient aujourd'hui. Elle essaie de mettre pierre par pierre, tu vois, pour pouvoir avoir... J'ai l'impression d'avoir le petit poussé, tu sais, qui met ses pierres et tout pour être sûr de pouvoir entrer chez lui. Malheureusement, ce petit poussé, il est perdu dans sa forêt et ouais, c'est pas facile ici. J'ai envie de pleurer, tiens. ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, mais aujourd'hui, elle a compris la vérité de son être, cette personne. Donc c'est une personne qui peut se montrer très joviale, très agréable avec les gens, mais qui cache énormément de maltraitance émotionnelle dans l'enfance, qui ont altéré son jugement par rapport aux autres. C'est très possible au niveau émotionnel. Elle pense avoir aimé, elle pense avoir été dans des relations relativement saines, mais elle se rend compte aujourd'hui de la vérité, c'est elle a été très longtemps seule et elle prie pour ne plus ressentir cet état de solitude. Attends, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Ah ouais. Allez, je viens de voir pourquoi je fais ça en fait. J'avais pas compris pourquoi je fais ça parce qu'en fait, tu vois, il y a vraiment cette idéalisation de ce couple-là. Aujourd'hui, on veut être un couple, on veut se positionner, on veut être l'un à côté de l'autre et on veut plus être éloigné l'un de l'autre et on veut régner sur son propre univers. Ça veut pas dire qu'on veut régner sur l'autre, hein. On veut vraiment régner chacun de son côté, côte à côte, avoir vraiment cet esprit-là de... Là, j'ai cette idée de grande prêtresse ici et de son chat. Tu vois, le chat, il donne un pouvoir à la grande prêtresse et la grande prêtresse, tu vois, prend soin du chat. Tu vois, c'est ça en fait que je ressens ici. Ok, bon, ben écoute, hein, il y a une probabilité que cette personne, elle soit vraiment là-dedans. On va aller voir peut-être... qu'est-ce qu'on va aller voir ici? Excuse-moi, laisse-moi un petit moment, j'essaie de me... Qui est cette personne ici? Je pense que tu l'as reconnue pour moi, mais... je veux aller voir plus loin. C'est une personne extrêmement courageuse, hein, une personne qui avance, qui lâche pas. C'est bizarre parce que j'arrive pas à me... Alors. Ouais, je prends celle-là. Je vais prendre le tarot pour finir.
Qui est cette personne qui t'observe là, en ce moment? Qui est cette personne qui t'observe en ce moment? J'espère que... J'ai essayé d'aller voir par rapport à un physique. Ou... Hop, regarde, l'empereur. Hein. C'est pas n'importe qui, hein, qui t'observe. Le soleil. Bon. Attends, je vais me mettre comme il faut. Pour que tu vois bien les cartes. Qui est cette personne qui t'observe en ce moment? À l'endroit ou à l'envers? Hop, c'est pas trop. Hein. Ok. Oh, l'envers. Qui est cette personne qui t'observe ici? Qui est cette personne qui t'observe ici? Je numéro 1. Je cherche à voir si c'est... Qui est cette personne qui t'observe ici? Allez. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces cartes à l'envers? Est-ce que c'est tout à l'envers? Ok, bon, allez. On va y aller comme ça. J'ai essayé de voir en fonction... de ce que je ressens ici, mais ils m'ont pas aidé là. Ils m'ont envoyé des cartes à l'envers, mais je sais pas trop parce que je ressens, je sais pas, j'ai cette idée de limite. Il faut pas que j'aille trop loin, j'ai l'impression ici, parce que ça peut créer vraiment des angoisses. Hein, Allez, c'est parti. Donc, qui est cette personne qui t'observe en ce moment? C'est une personne qui a besoin de mouvement, qui a besoin de briller. C'est une personne qui a besoin de briller. Donc, c'est une personne qui a envie d'aller vers la direction de la réussite. Hein, vraiment, c'est une personne qui est extrêmement... travailleuse, qui veut créer son abondance, qui a envie, qui croit hein, d'ailleurs en son abondance, qui croit que elle est faite pour avoir un statut bien précis dans sa vie. Peut-être qu'elle a déjà un statut bien précis dans sa vie. Elle s'emploie en tout cas à réussir. Mais il y a vraiment cette idée de, c'est une personne qui a en tout cas l'apparence du soleil, donc une personne qui doit rayonner, qui doit être hyper lumineuse, qui doit avoir des épaules larges, pas obligatoirement des épaules larges dans le sens où physiquement elle a les épaules larges, mais je le pense, je sais pas pourquoi, mais je le pense quand même. Je pense que cette personne a les épaules larges. C'est une personne qui a dû trouver en elle la force. J'ai le poing très serré sur le... vraiment, je pense qu'il y a eu un besoin de se contraindre, tu vois, et de serrer les poings pour pouvoir avancer, parce que ça a dû être hyper dur. Ici, j'ai vraiment cette sensation, c'est une personne qui a les épaules larges, je pense que physiquement, ça se voit, elle a les épaules larges, et même si c'est une femme, c'est une personne qui en impose, qui domine énormément ses émotions et ses déceptions. C'est une personne qui fait le choix de ne pas aller dans quelque chose de toxique. Hein. Encore une fois, on a cette idée de diable, mais on ne veut surtout pas entrer dans une relation conflictuelle. On ne veut plus être, en tout cas, c'est une personne qui ne veut plus être déçue, qui ne veut plus avoir des révélations, d'être mis au pied du mur, tu vois, et de devoir prendre des décisions à la hâte parce que des personnes auraient pu se montrer extrêmement manipulatrices, toxiques, joueuses, perturbatrices dans sa vie. C'est une personne qui a besoin, encore une fois, d'ancrage, de solidité, parce qu'elle veut briller, parce qu'elle veut absolument avoir
C'est comme si je voyais, en fait, c'est ça, hein, je vois ce personnage qui veut être touché par la grâce de Dieu. C'est, je sais, c'est hyper, voilà, hein, mais c'est ça en fait. C'est une personne ou en tout cas, qui pense avoir été touchée par la grâce de Dieu, par la main de Dieu, et qui se dit qu'elle a une grande mission dans la vie et qu'elle elle ne peut pas se permettre de décevoir son entourage. En tout cas, cette personne ne veut pas se décevoir. Elle ne veut pas se décevoir. C'est une personne qui a une grande force morale, une grande de force. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, ok? Qu'elle est extrêmement forte. Possiblement, c'est une personne qui voyage. C'est une personne qui aime bouger, qui aime avancer, qui aime prendre des décisions aussi. Parfois, ça peut être des décisions difficiles, compliquées à comprendre, mais c'est une personne qui sait prendre des décisions. C'est une personne, on me dit, qui sait mesurer ses efforts. C'est une personne qui à l'intérieur, malgré tout, ah ouais, c'est ça en fait. On est vraiment sur cette idée-là. On veut dominer son ego. On veut dominer ses blessures. On veut guérir, hein, de relations extrêmement toxiques. On veut guérir de ces choses-là qui ont été extrêmement compliquées dans la vie, hein. Mais il y a vraiment cette idée de plusieurs étapes. On ne peut pas faire les choses comme ça, donc il va falloir prendre du temps ici pour t'observer, pour voir les choses, pour effondrer des façons de faire. Et voir clair ici, voir clair. C'est pas assez clair ici. On a cette idée que c'est pas assez clair. Alors au physique, c'est comme je te disais, une personne qui peut être grande. En tout cas, c'est une personne qui se déploie physiquement, on la voit. On peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Si tu la connais, c'est une personne qui attire les regards. En tout cas, tu sais que cette personne, elle a une aura très particulière. C'est une personne qui a un regard aussi très particulier, mais qui possiblement, à certains moments, même face à toi, possible, hein, qu'elle baisse les yeux ou qu'elle les détourne. Peut-être qu'elle a une tendance à lever les yeux au ciel aussi, comme si ce qu'on lui disait, elle le savait déjà. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement le cas. Oh, pardon, excuse-moi, ça m'arrive souvent quand je m'agace un peu. Quand il y a un peu de mouvement dans la guidance, ça m'aide à me... Mais il y a vraiment cette idée de lourdeur à laisser tomber, tu vois, parce que j'ai la pierre qui est partie. Je pense que c'est comme une douleur intérieure au niveau du corps, ok, qu'il faut laisser partir. Comme tu vois, peut-être que c'est une personne qui a déjà eu, hein, après ça c'est tout autre chose, mais des problèmes de santé au niveau rénaux, au niveau des reins, pourquoi je dirais non, problème de santé, c'est le problème qui m'a fait. Mais tu vois, c'est des caillots, peut-être, hein, pour certains, tu peux le savoir. Donc, si tu le sais, voilà, c'est une personne qui est peut-être très stressée, très angoissée. C'est une personne qui a un regard très perçant, ok, très perçant. Donc, quand elle te regarde, presque ça t'hypnotise, hein. On a vraiment cette idée-là. C'est une personne qui aime bien faire le foufou, la faux-folle. C'est une personne qui aime bien jouer, qui aime bien, comme un enfant, hein, qui aime bien jouer, qui aime bien... Mais pour autant, quand ça s'arrête, ça s'arrête, quoi. C'est d'un coup, allez, c'est bon, ça y est, c'est fini. On arrête de jouer, on est dans la dureté, on est dans la froideur, on est dans le... c'est une personne qui peut jouer, hein, et puis d'un coup un autre masque tombe. C'est une personne qui peut avoir plusieurs masques comme ça, et d'un coup le masque tombe, et quand ce masque tombe, c'est voilà, c'est dur, c'est là il y a quelque chose qui s'est bloqué, qui s'est fermé, parce qu'il y a de l'anxiété, parce que c'est une personne anxieuse, c'est une personne nerveuse, c'est une personne qui a un peu comme ça de parce qu'elle a peur. Elle a peur ici. Elle a peur de
d'être déçue. Elle a peur. Elle a peur de souffrir ici. Quand je dis ça, à chaque fois, j'ai un bug et ça me fait donne envie vraiment de pleurer. Je te jure que c'est très compliqué. En tout cas, voilà, c'est une personne euh, qui peut avoir un certain âge, hein, pour certains, euh, mais qui le porte pas particulièrement sur lui, sur elle. Euh, C'est une personne qui peut, hein, quand on parle avec elle, qui peut avoir des jugements et qui peut sûrement aussi même avoir des conversations profondes sur sa vie, sur le monde, sur l'univers, voilà, hein, qui peut parler même avec beaucoup de diplomatie, un grand diplomate, une grande diplomate, mais qui accuse le monde de beaucoup de souffrances. Euh, qui pourrait être évité. En fait, c'est une personne qui, encore une fois, qui peut être utopiste, hein, vraiment, oui, qui peut avoir des envies, des envies de changer le monde, de planifier des actions comme un sauveur, ouais. Parce qu'elle a beaucoup souffert, elle, dans son intérieur, elle a beaucoup souffert au niveau émotionnel, cette personne. Elle veut recréer un nouveau monde. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors, quand je parlais de mission, oui, c'est une personne qui peut avoir l'impression d'avoir une mission dans ce monde, celle de sauver les autres, tu vois, c'est un guerrier, une guerrière, quoi, qui a envie d'aller de nettoyer le monde de la souffrance. C'est un peu ce que j'ai ici. Bon, ben voici, j'ai pas vraiment de physique, donc le physique doit être très... ça peut être un homme, une femme, évidemment, hein, mais j'ai une personne avec des cheveux longs, si c'est une femme. Et j'ai vraiment cette idée de regard perçant et ouais, de regard, paf, il se coince dans tes yeux et puis là, paf, tu vois, ça se bloque et ça bouge pas, quoi. Tu vois, et il est possible aussi que cette personne, tu puisses la reconnaître parce que lorsque tu bouges, elle peut se mouvoir en même temps que toi. Tu vois, c'est-à-dire que elle peut te suivre, sans être, tu vois, sans que ça paraisse bizarre. Mais si vous discutez ensemble, tu vas partir d'un côté, elle va faire 3 pas vers toi, tu vois, dans la même direction que toi. Elle va peut-être t'ouvrir la porte. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Elle peut t'ouvrir la porte. C'est quelqu'un de galant ou de galante. C'est une personne qui a cette façon de faire là. C'est une personne qui est très attachée à toi, en vérité, et charnellement, tu l'attires énormément. Mais c'est une personne qui ne le dira pas parce qu'elle garde les poings serrés encore. Elle est encore dans cet esprit de ok, ben là pour l'instant je ne peux pas partager ce que je ressens pour toi ou ce que je vis pour toi parce que je ne suis pas encore sûre. J'ai encore besoin d'être sûre. Ok, et je ne veux pas projeter sur toi des désirs ou des fantasmes qui sont complètement erronés. Ok, parce que j'ai des projets dans ma vie. J'ai des projets et je ne veux pas que la personne pour qui je ressens des choses puisse finalement interférer. Alors, faut vraiment pas le prendre mal, au contraire, c'est-à-dire que cette personne, elle veut t'emmener dans ses projets, elle veut aller de l'avant avec toi, mais elle ne peut pas s'entourer de n'importe qui, et pour elle, tu n'es pas n'importe qui, donc on va aller chercher jusqu'au bout. On veut vraiment cette idée de franchise. Je suis franc avec toi, je suis franche avec toi, sois-le avec moi aussi, parce que ce que l'on va devenir, c'est quelque chose de... on va se réaliser ensemble, en fait. Elle t'emmène avec viens, je t'emmène. Tu vois, c'est ça. Viens, je t'emmène. Elle va t'entraîner avec elle.
Elle est dans une dynamique de je choisis les personnes qui vont m'entourer. Je ne m'entoure déjà généralement pas de grand monde, mais j'emmène les personnes qui m'entourent avec moi dans ma direction, la direction du soleil, la direction de la source, la direction de grandes choses. Je ne suis pas là pour faire tapisserie, tu vois. Je ne suis pas là pour faire tapisserie ici. Je suis là pour créer, pour construire, pour être un alpha, pour être un couple alpha et aller dans une direction. Je suis extrêmement déterminée là. Waouh. Là, la pression, là. je suis désolée, je vous mets la pression. Je vous mets la pression, les gars. Les amours. Bon, pas trop de pression, hein. On se calme, tout va bien se passer. De toute façon, si tu es l'élu, si tu es The One, c'est pas pour... c'est pour une raison, ok? C'est une personne comme ça, elle ne jette pas son dévolu sur n'importe qui. Il faut le savoir. Donc, si tu as choisi ce numéro 1, on va qu'à ses occupations, va qu'à tes occupations. De toute façon, cette personne, eh ben, écoute, elle t'observe, elle a bien le droit de t'observer, ce sera pas la seule personne qui t'observera dans ta vie. L'essentiel, c'est que toi, tu sois, tu te sentes bien, hein, et que tu ne sois pas en train de te dire aïe, elle m'observe de fou partout, elle t'observe sûrement sur les réseaux, c'est possible, il est possible qu'elle tende l'oreille lorsque l'on parle de toi, qu'elle te regarde, quand elle parle avec toi, eh bien elle regarde aussi, c'est possible que ce soit une personne qui flaire les choses, hein, donc ça veut dire que cette personne, quand elle parle avec toi, elle l'observe, la façon dont tu communiques, ta façon de te mouvoir, ta façon de regarder, pour t'identifier en fait, hein. Donc tu vas voir cette intensité dans son regard, c'est obligé. Tu vas voir cette intensité, ce regard qui te poursuit quelque part, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici, qui te poursuit pour savoir réellement si elle peut te mettre sur ce piédestal sur lequel elle t'a déjà mis, ou mise, ok, sans que elle se rende compte que finalement j'ai cette impression que là c'est presque à la fin, elle est en train de, avec ses petits papiers là, de se dire j'ai vu ça, mais c'est voilà. Et il y a peut-être une personne aussi qui lui donne des informations sur toi. Un ami à toi, une amie à toi, sans le vouloir, hein. Ça veut pas dire que cette personne, elle te regarde, elle t'observe exprès pour lui donner des informations. Non, mais peut-être que cette personne, elle a accès à une personne qui te côtoie et que grâce à cela, elle puisse quand même avoir des informations sur toi en discutant, hein, comme ça, de tout, de rien. Pas la conversation vient vers toi, parce que évidemment, quand une personne a une relation comme ça, a un désir comme ça de savoir, et automatiquement la discussion glisse lentement vers toi, et puis peut-être que tu la connais bien cette personne et que tu as déjà rompu avec cette personne, c'est possible aussi, mais ou alors peut-être un ex, hein, qui lui donne je sais pas pourquoi j'ai eu ça, j'ai eu un flash comme ça, comme si ton ex était en relation avec cette personne, peut-être que c'est un ami à lui ou à elle, et que voilà, vous avez rompu avec ton ex, et puis que cette personne en fait vienne, et puis alors pas alors que voilà, hein, pas alors tu souffres, non pas du tout, hein. Alors elle souffre, non pas du tout, c'est pas ça, mais plus venir chercher quelques informations, grappiller des informations sur toi, sur ce que tu vis, ce que tu fais, qui tu es, pourquoi, voilà. Voici pour toi, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé à trouver, hein, cette personne qui t'observe. En tout cas, c'est une belle personne, c'est une personne énergique, hein. Pouh, ça envoie du lourd. Je t'envoie plein de love, plein de cœur,
Et je te dis à très bientôt. Et évidemment, si tu veux t'abonner, si sur mon visage tu cliques, tu t'abonnes. Si tu veux devenir membre, eh bien tu t'abonnes aussi. Et ensuite tu mets rejoindre. C'est 90 centimes. Là, demain, je vais mettre la vidéo pour les membres, 2 heures disponible à tout le monde. Et puis ensuite, ça sera seulement pour les membres. Je fais ça tout simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a pour les membres. Et puis par la suite, je ne le ferai plus. Voilà, il faudra se mettre dans la communauté membre pour pouvoir avoir accès, mais je vais y arriver, j'arrive pas à me vendre, c'est horrible, pour avoir accès à ces vidéos. En attendant, je t'embrasse, surtout tu prends soin de toi, et puis je t'envoie plein de belles énergies. À très bientôt, ciao ciao. À toi, choix numéro 2 qui a choisi le jardin. Alors toi, c'est un groupe de personnes qui t'observent. Alors possiblement que tu es sur Internet, que tu fais des vidéos aussi comme moi sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, Snapchat, etc., etc. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui t'observent. Pour certains, ça sera pas ça. Si tu n'es pas dans le public comme ça, sur les réseaux, à ce moment-là, ça sera des personnes, un groupe de personnes, des amis, une famille peut-être, mais alors ça peut être ta famille, ok? Ça peut très bien être ta famille qui observe comment tu te meus dans la vie. Est-ce que tu te débrouilles bien? Pourquoi? Comment? On va voir. Si c'est le cas, il y a une idée de chercher à découvrir cette personne. En tout cas, toi, on a envie de chercher à te découvrir plus profondément ici. Pourquoi? Parce que j'entends tes gardiens de vérité. Est-ce que tu donnes des vérités? Tu donnes accès à des vérités? Peut-être que tu es un bon médiateur aussi. Peut-être que dans ta famille, grâce à toi, on arrive à mieux se comprendre. Pour certains, ce sera ça. Parce qu'il y a des choses qui sont bouchées chez certaines personnes. C'est comme si on me montrait des tuyaux bouchés. Tu vois, j'ai la narine gauche qui se bouche. Comme si on n'arrivait pas sans toi, à déboucher ou à ouvrir de nouvelles voies. Ok? J'ai Alice au Pays des Merveilles ici. Alors oui, ça se peut parce que tu vois, regarde, on a vraiment cette impression d'Alice au Pays des Merveilles. Et la maison 8. Pourquoi la maison 8? C'est ça en fait. Hein. Comment est-ce que tu aides les autres? En fait, c'est comme si tu étais... Alors, soit tu es un YouTuber, une YouTubeuse, soit tu peux être un thérapeute. Tu peux être quelqu'un qui a un cabinet. Tu peux être une personne ou qui fait de la thérapie aussi, hein, pas obligatoirement être un psy ou un truc comme ça, d'accord? Tu peux être coach, tu peux être te faire du business comme ça. Tu rassembles des personnes. Tu peux être médecin, tu peux être encore une fois une personne dans des foyers comme ça, qui travaille dans les foyers ou qui est là aussi pour aider les personnes qui ont des addictions, des trucs comme ça. En tout cas, tu es une personne qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles voies, qui aide les gens à apprendre de leurs problématiques, qui apprend à être... à voir les choses différemment, à découvrir qui ils sont. À découvrir qui ils sont. Et il y a vraiment cette idée même carrément de folie ici. Hein. Il peut y avoir des personnes qui sont complètement déstructurées. Ouais, qui ont du mal à s'épanouir, qui sont dans le déni, ok, qui sont... le déni, c'est une psychose, d'accord? Donc, on est sur des personnes qui peuvent être dans un système de psychose, dans un monde psychédélique, j'entends. C'est ça, d'accord? Ok.
Alors, on n'a pas trop peur de la psychose, hein, on n'est pas dans une psychose délirante, malsaine, voilà. On peut être quand même un petit peu avec la rupture, hein, la psychose, le déni, on est en rupture avec la réalité. La réalité, on a besoin de toi pour la voir telle qu'elle est. Et c'est dans des lieux publics que tu t'engages. Donc, du coup, ce sont ces personnes-là qui te voient, qui te surveillent, qui te regardent. Alors, surveiller, hein, tu n'es pas sous surveillance constante. Hein, on n'est pas là en mode, c'est pas un stalker de fou qui vient faire des... Non, c'est un groupe de personnes qui t'observent, qui te regardent, qui te visualisent. Alors, on peut voir ton visage sur Internet, on te visualise. En tout cas, on te ressent, te voit, on écoute ce que tu dis. On s'engage dans ce que tu dis. Ok. On réceptionne, parce que j'ai entendu salle de réception. On réceptionne. Et ça permet de changer les choses chez certaines personnes et de ne plus être dans cette rupture avec les réalités, mais d'être devenir un sachant. Une personne qui enfin sait et s'ouvre à une nouvelle réalité, à devenir beaucoup plus crédible dans sa vie, se mettre en liaison avec ses émotions. Tu vois, on n'est plus on s'étouffe plus. Je vois quelqu'un qui, alors là j'ai beaucoup de visions, hein, je vois quelqu'un avec un corset, tu vois, au niveau tu vois, ça comprime, ça oppresse, et on se délivre de ça, on coupe le lien avec d'autres personnes, ou avec des énergies particulières, avec des énergies néfastes, toxiques, avec des choses qui interfèrent dans ta vie au quotidien. Je peux avoir une personne aussi, oui, tu peux être le genre de personne qui coupe les liens avec des interférences, tu vois, néfastes, toxiques, qui nous entraînent vers le sombre, vers le noir. Tu offres cette abondance-là aux autres, et donc du coup c'est pour ça que on t'observe, ok? Alors là je sais pas pourquoi je te décris toi, parce que tu dois être quelqu'un de public, hein. Parce que j'ai vraiment je te vois public, quoi. Je te vois publiquement, et ces gens-là t'observent et t'écoutent. Pourquoi elles t'observent? Tout simplement parce que tu es public, et que du coup ouais, elles peuvent s'installer avec un petit café, t'écouter, ou manger en t'écoutant, faire l'air lessive en t'écoutant, tu vois, c'est ça. J'ai l'impression que tu es en permanence avec ces personnes. Alors, ces personnes ou cette personne, ça dépendra des personnes du coup qui t'observent intensément comme ça. Cette personne-là ou ces personnes-là revivent grâce à toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici avec cette carte? L'heure du tri a sonné. Ouais, du nettoyage, hein. Qui sont ces personnes? Je dirais plus qui sont ces personnes. Ces personnes qui t'observent sont des personnes qui font du ménage dans leur vie, dans leur quotidien, qui arrêtent de s'entourer de personnes néfastes, toxiques. Donc je te dis, tu peux être un thérapeute, hein, tu peux être une personne comme ça avec un pouvoir particulier sur les autres. Ok, ces personnes-là, elles te suivent. Elles te suivent énormément parce que tu refuses de les laisser tomber. Tu te refuses à baisser les bras. Tu te refuses à laisser finalement ces personnes dans le noir. Tu ne veux pas être le seul ou la seule à voir les choses telles qu'elles sont. Tu ne veux pas être le seul ou la seule, en tout cas dans ta réalité. Hein. Ça ne veut pas dire que la réalité que tu offres aux gens est la vérité, parce que la vérité, on dit généralement oui, mais c'est comme ça, et moi je suis
Je suis dans la vérité, je suis dans le vrai, mais ce n'est pas réel, hein, d'accord? On est dans la réalité de chacun. Chacun a sa propre réalité, mais tu permets aux autres de voir leur nouvelle réalité. Quelque chose de beaucoup plus juste pour eux. Et ça leur fait du bien parce qu'elles peuvent enfin s'autoproclamer être être maître de sa vie, être le dieu de sa vie, s'autoproclamer Dieu dans leur vie, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je m'autoproclame maître de ma destinée, tu vois, c'est ce que j'ai ici. Tu n'es pas un gourou, on va pas dire ça comme ça, j'aime bien le dire comme ça, je suis désolée les amis, j'adore dire ça comme ça, j'adore, donc bon, voilà, hein, on va pas, le savoir c'est le pouvoir, c'est ça. Tu donnes aux autres la possibilité d'avoir ce pouvoir dans leur vie, sur la maîtrise de leur vie, et de comprendre que les conséquences de leurs choix auront des répercussions plus tard. Donc ces personnes-là, elles deviennent ce que je disais, des sachants, des savants de leur vie. Elles arrivent à de nouveau s'ouvrir et manipuler des matériaux dans leur vie. Ok, des énergies dans leur vie. Il y a un retour grâce à toi et ces personnes t'observent parce que il y a ce retour, parce qu'il y a ce besoin de se retrouver fondamentalement. C'est très important. Tu peux, hein, encore une fois, être un thérapeute, un hypnotiseur, hypnotiseuse. Ouais. En tout cas, tu réunis et on t'écoute et on accepte. On accepte nos traumatismes grâce à toi. On te voit comme étant un original ou une originale, mais dans cette originalité, dans cette singularité, on se découvre aussi parce qu'on arrive à se voir aussi en toi, quelque part. Et c'est une grande thérapie parce que certaines personnes étaient dans une mauvaise régulation de leurs énergies, de leur être. C'était des personnes qui pouvaient être relativement irritables dans la vie, des personnes qui étaient perdues, des personnes qui étaient frustrées, des personnes qui avaient du mal à s'identifier, des personnes qui avaient du mal à communiquer, des personnes qui avaient du mal à voir les plaisirs et à voir l'amour, ne serait-ce que l'amour. Il y avait vraiment cet inconfort dans leur vie et aujourd'hui, on est face à des personnes qui réécrivent leur vie grâce à toi, qui reprennent le pouvoir grâce à toi. Et donc, on ne peut pas ne pas t'écouter, tu vois, parce qu'on se rend compte qu'on était dans un comportement déviant, dans un comportement toxique. Et tu vois, je fais la coupe depuis tout à l'heure, c'est comme si grâce à toi, et notre coupe se remplissait d'amour. D'amour. Ok. Donc, et il y a des personnes qui ont soif de ça, qui ont besoin de se ressourcer grâce à ça. On a vraiment cette idée-là de coupe pleine, tu remplis la coupe et on boit à cette coupe, on boit pour pouvoir retrouver de la sérénité, pour se redécouvrir. On s'alimente de ton énergie. Hein. Ah ouais, mais là, il y a vraiment cette idée, tu vois, qui t'observe, des admirateurs et des admiratrices ici. Hein. Des personnes qui peuvent aussi avoir le béguin pour toi, hein, des personnes qui te voient comme un, alors j'irai pas jusqu'à un messie, mais vraiment qui te voit comme étant la lumière, quelqu'un qui inscrit des choses indélébiles en elle, ouais, c'est ça, tu vois, le tatoueur en plus, vraiment ça, on a eu cette idée
je t'admire, et ce que tu dis, ce que tu fais, ce que je vois, ça va être inscrit en moi pour l'éternité. Je vais pouvoir enfin me libérer, m'extraire de ces choses-là que je croyais être. Je croyais être. Alors soit ce sont des personnes qui se disent non, mais ce que tu dis, je le pensais comme étant irréalisable, irréaliste, tu vois. Et enfin, je prends conscience que non, tout est dans mon cœur, tout est dans ma tête, et qu'en fait, j'étais en silence radio avec mes émotions, ou j'étais en silence radio avec la réalité. Tu vois, c'est comme si j'avais mis... je m'étais enfermée dans quelque chose et j'avais plus réellement de repères. Je me repérais à mes propres ressentis, à ma propre vie. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ces personnes se rendent compte qu'elles n'étaient pas bien connectées à la réalité parce qu'elles se faisaient des films de leur vie, et que du coup elles n'arrivaient plus à s'alimenter en fait. Hein. C'est comme si elles étaient asséchées intérieurement, et que là maintenant tu leur offres la table, tu leur offres ces coupes, tu leur offres de l'eau, tu les ressources. Allez, qu'est-ce qu'on te dit de plus ici? Qui sont ces personnes? Je dis bien, qui sont ces personnes qui t'observent? Bon, pour moi, c'est assez clair. Hein. Je pense que tu vois, y a des personnes qui te voient réellement comme étant une beauté extrême, d'une beauté, d'une richesse, d'une générosité, très travailleur, très travailleuse. Et elles ont cette idée-là de faire la même. D'avoir le même feu, la même abondance. Elles ont ces personnes. Alors c'est très bizarre parce que je vais te parler de personnes, mais je te parle pas d'une seule personne là, parce que qui t'observe, on me dit beaucoup de personnes. C'est ça le problème, c'est que ici il n'y a pas réellement une personne qui t'observe plus qu'une autre en fait. J'ai l'impression que est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot? J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot et qui t'observe plus que les autres? Est-ce que je peux parler de cette personne ici? Est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot et qui t'observe, qui serait beaucoup plus proche? C'est très difficile, choix numéro 2 avec toi, parce que j'ai mis énormément de temps à faire sortir les premières cartes déjà. Donc je pense que tu es extrêmement observé. Ouais. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui t'observent et de la même intensité autour de toi que c'est très difficile de capter l'énergie d'une seule personne. Ici, j'ai besoin de changer les injonctions sociales. Ouais, mais c'est toujours la même chose en fait, c'est ça. On se calque sur toi, ici pour certains. On se calque sur toi... parce qu'on a besoin de sortir de ça, on a besoin de rêver dans d'autres choses, de sortir là ici de quelque chose là. Ouais. Il n'y a pas particulièrement de personnes qui sortent du lot, donc comment reconnaître cette personne? Eh ben non, tu vois ce que ces personnes surtout pensent de toi. C'est ça. Ici, je pense qu'on a besoin de te rassurer par rapport à ce que tu fais et que tu te rendes compte en fait que ce que tu fais, c'est bénéfique pour le reste des personnes qui t'observent, pour le reste du monde, on va dire, sans être trop... mais on a l'impression que ce sont des personnes qui te vouent un culte, hein. Pour certains, on aura vraiment cette idée de on t'écoute régulièrement, on te voit régulièrement, on a besoin d'être dans ta communauté, communiquer avec toi, parce qu'on a besoin encore une fois, de se ressourcer, de s'épanouir face à des difficultés.
face à des difficultés, on a besoin de sortir de ça. Encore une fois, c'est besoin de changer des injonctions, hein, les injonctions de ce que on a besoin de changer pour aller vers soi. Pour aller vers soi, et tu aides énormément. Alors ces personnes-là, oui, t'observent. Et on te suit. Avec le fou comme ça, moi j'ai... on te suit. Avec le 0, tu es une base. Tu es une base... ouais. Tu es une base solide. Pour autant, toi, peut-être que toi, tu as l'impression de pas suivre les chemins communs. Mais c'est bien. C'est bien parce que les autres personnes te suivent et avec beaucoup de loyauté et beaucoup d'entrain. Et ouais, il y a des personnes qui ouais, tu te vois comme étant on te voit comme étant leur future abondance. On va dire ça comme ça. Mais c'est comme si ces personnes, en te suivant, en t'écoutant, elles se rendent compte qu'elles vont pouvoir créer quelque chose d'hyper abondant dans leur vie, qu'elles vont pouvoir consolider ce qu'elles acquièrent avec toi. Elles vont pouvoir aussi te soutenir par la suite, j'en suis persuadée, elles vont pouvoir te soutenir parce qu'elles vont être loyales à toi, à ta chaîne si tu as une chaîne, à ton cabinet si tu as un cabinet. Ces personnes-là, tu les as sorties d'une sorte d'exil en fait, hein. C'est comme si elles s'étaient exilées du monde, et aujourd'hui tu les ramènes, tu es la liaison entre ça, voilà, entre la matière, la construction et le rêve et l'immatériel. Et qui sont ces personnes-là? Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis, elles s'étaient exilées, l'ermite, hein. Elles sortent de l'exil. Elles sortent d'une certaine méditation, introspection, et où elles se sentaient complètement ouais, je vais dans l'immatériel pour pouvoir trouver des réponses, mais en fait mes réponses sont faussées parce que j'écoute ou j'entends des choses qui ne me conviennent pas, mais je les intègre, je les ingère sans voir que finalement c'est pas bon, c'est pas sain pour moi, et que je finis par ne plus être crédible aux yeux du monde. Aujourd'hui, je vois clair je vois plus clair en fait, hein. Plus j'avance et plus je vois clair. Et plus ça va aller, plus je vais pouvoir construire la réalité, une réalité qui me sera beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus abondante. Je vais pouvoir construire quelque chose de solide. Je vais possiblement aussi m'engager dans un business et aller vers le succès. Et je vais enfin pouvoir planifier, être beaucoup plus claire dans mes planifications. Qui sont ces personnes-là qui t'observent? Alors, j'ai le hiérophante à l'envers. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Des personnes qui vont te rendre la modèle de ta pièce. Ça, c'est clair, qui vont beaucoup te soutenir. Encore une fois, ce sont des personnes qui sont... Tu vois, avec le hiérophante, et le savoir, c'est le pouvoir. J'ai cette impression que on est vraiment sur cette idée-là. On te voit comme étant une personne sage, mais voilà, ce sont des personnes qui étaient déstructurées, qui avaient du mal à suivre les bonnes personnes, ou encore une fois, qui avaient du mal à... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans des trucs, des fois même, je dirais même dans des genres de sectes, tu vois. Et peut-être qu'elles ont l'habitude d'être dans ce genre de relations-là, de personnes qui elles suivent, de suiveurs, mais
Là où elles avaient mis les pieds, c'était folie, tu vois, c'était folie que d'aller là, parce que ça les a engluées dans quelque chose d'hyper néfaste, et aujourd'hui, elles retrouvent le chemin, leur chemin, le chemin de la liberté, le chemin du savoir par soi-même, mais vraiment par soi-même, ok, par je vois le livre de ta vie, euh, ouais, tu vois, ah, c'est dingue. Je l'ai même pas regardé. C'est ça, on apprend, on est dans l'apprentissage. Et tu vois, on relit les lignes de sa vie, on se remémore on se remémore, pardon, certains points clés dans sa vie. Euh, pour être maître de soi, encore une fois, j'ai vraiment cette idée-là, on arrête d'écouter tout le monde et n'importe qui, on se nourrit de bonnes informations, on essaie de reprendre un petit peu, de canaliser aussi les informations que l'on a, et de pouvoir en sortir un maximum. C'est comme se nourrir, c'est comme un nutritionniste qui te donnerait des informations pour mieux t'alimenter, et tu prends conseil chez ces nutritionnistes, tu vas aller voir un autre, et tu fais enfin, cette personne te dit, tu n'es pas obligé de suivre des dictates, tu es là pour suivre ta vie, pour poursuivre tes rêves, pour poursuivre ta vie, et ces personnes-là sont, tu vois, boostées, elles sont là, elles reprennent le pouvoir, elles savent que se comprendre, s'accepter, se mouvoir dans sa vie, c'est aussi faire ses propres choix, et c'est ça, elles étudient ce que tu dis, elles étudient leur vie, et je vois une balance ouais, c'est ça, il y a une balance, et on se rend compte qu'en fait, c'est marrant parce que je parlais de ça il y a pas très longtemps, on se marre, on se rend compte que dans cette balance, on peut mettre un poids, et que, comme on l'a appris, le poids n'équivaut pas à une plume, évidemment. Si tu mets une plume, eh bien le poids va être beaucoup plus lourd que la plume. Mais lorsque, vu que tu es différent, ouais, parce qu'il y a cette différence, certaines personnes ont le poids et d'autres personnes ont la plume. Mais si tu mets énormément de plumes compressées dans un sac, eh bien ça équivaut. Donc nous nous équivalons ouais, nous avons une valeur équivalente, ok, aux yeux du monde. Le problème, c'est de qu'est-ce qu'on en fait. Si je suis une plume, et si je suis un poids, ou si je suis en or, ou si tu vois ce que je veux dire, l'or et le plomb, finalement, qu'est-ce qui différencie l'or et le plomb? C'est ce que l'homme veut en faire. Tu vois, c'est si on avait dit que le plomb était richesse, alors le plomb serait richesse. Et si le plomb, on veut le transformer en or, on peut le transformer en or. Tu vois, c'est ce que la définition du monde. Et c'est ça, en fait, que tu es en train d'apprendre. Et ces gens-là l'écoutent. Et ces gens-là, ça précise quelque chose. Ça précise quelque chose dans leur vision, dans leur réalité. Ouais, bon. C'est très fort, là. Et c'est très puissant aussi de richesse. Qu'est-ce qu'on te dit ici? C'est marrant parce que... voilà, oh là là. L'impératrice. Ces personnes qui t'observent, en fait, elles te voient avec beaucoup de qualités, énormément de qualités, mais elles ne les acquièrent que par ce que tu leur donnes, ok? Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, parce qu'elles sont encore fragiles, certaines. Elles ont besoin de faire partie de cette communauté pour pouvoir activer une transformation et devenir maître et abondant. Et ouais, c'est ça, et s'épanouir et toucher le ciel. Je parlais aussi de la dernière fois sur mon Insta de l'arbre et du roseau. L'arbre et le roseau. L'arbre touche le ciel, et de son arrogance, il parle au roseau, avec la fable de La Fontaine. Et finalement, cet arbre
se voit déraciné. Ok? Et le roseau, lui, se relève toujours après une tempête. C'est un peu ça. On t'apprend à ne plus être un arbre, mais à voir aussi la beauté dans toute chose et être un roseau, à pouvoir te mouvoir dans le monde, peu importe les étapes que tu y passes. Ok? Et ça, ces personnes-là recherchent ça. Recherchent à être autre chose. À ne plus voir les arbres comme étant ce qui est hyper stable, d'accord, mais à voir la beauté en toute chose. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que il y a tellement d'informations et puis je sais pas si c'est vraiment utile parce que bon après je pense qu'il y a quand même cette utilité dans le sens où tu dois savoir pourquoi on t'observe, parce que tu aides, qu'est-ce que tu fais en fait là, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu offres, c'est ça en fait qu'on vient t'apporter ici. Parce que peut-être qu'il y a des moments où tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça alors que je n'ai pas de réciprocité. Et là en fait on te dit si, ne t'inquiète pas là, regarde, si tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu te rends pas compte ce que ça donne, ce que ça crée autour de toi. Tu es comme le caillou qui vient toucher, frôler l'eau et qui répand des ondes sur des dizaines de mètres, tu vois. C'est ça. Alors, dizaines de mètres quand ça dans l'eau, évidemment, mais tes énergies s'expansent et tu donnes. Tu donnes. Comme dans la chanson de Jérémy Frérot, là, je la mettrai peut-être en description si je m'en souviens. Tu donnes. Voici pour toi. Voici et merci pour toute cette générosité. Merci pour tout parce que y a besoin. Il y a besoin de libérer beaucoup de choses. Il y a besoin de libérer des peurs, des traumatismes. Il y a besoin de libérer des croyances limitantes. Il y a besoin de comprendre que nous sommes des êtres humains. Juste des êtres humains en fait. Toi, moi, le monde, on est des êtres humains, d'accord? Et on a tous notre place et c'est très important de prendre cette place-là dans notre vie. Et la plus grande place que l'on doit avoir, c'est le trône. On doit trôner au milieu de notre vie. Et pour trôner, il faut sortir de cette idée qu'on ne vaut pas suffisamment, que quand on était enfant, on nous a brimés, on nous a bridés, on nous a... on a chacun notre place, ok? On a chacun notre valeur. C'est très important. Et merci pour ça. Merci pour tout ce que tu fais, vous faites. Merci. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de love. Si tu veux t'abonner, c'est juste sur mon visage, tu cliques. Si tu veux devenir membre, tu cliques, tu t'abonnes. Et puis tu vas mettre sur rejoindre. Je vais mettre demain la vidéo pour les membres pendant 2 heures accessible à tous. Mais après, par la suite, évidemment, ça repartira sur la chaîne membre. En tout cas, sur la chaîne membre. D'accord. Et puis tu vois, hein, si tu veux me rejoindre, c'est 90 centimes par mois, c'est pas grand chose, mais voilà, ça évite d'aller sur des extensions qui coûtent hyper cher, 9 euros la vidéo. Là, tu as accès à toutes les vidéos des membres. Je t'embrasse très très fort. En attendant, comme toujours, prends soin de toi, attire le meilleur à toi et je t'envoie plein de belles énergies. À très bientôt, ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 3, tu as choisi l'ours avec le 15. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Moi, j'ai l'impression que avec ce 6, je sais pas pourquoi, j'ai un amour, mais plus un amour
familial ici, qui t'observe. Quelqu'un de solide. Hein. Quelqu'un de franc. Quelqu'un qui ne se nourrit pas d'illusions. Personne qui est très terre à terre, un peu bourru, qui dit les choses telles qu'elles sont et qui cherche pas à te ménager, hein, d'accord. Une personne qui n'a pas l'intention de te ménager. Ouais, j'ai cette impression-là avec l'ours et l'ourson, tu sais, au bout d'un moment, elle en a marre, elle part, tu vois. Elle en a marre, au bout d'un moment, les gamins, les petits, ils font leur vie, et puis tu sais, les ours entre eux, c'est pas... Voilà. Ça peut être quelqu'un de ta famille qui est un peu bourru, qui est un peu dur, tu vois, qui peut te dire les choses telles qu'elles sont, mais en qui tu peux avoir une totale confiance, ok. Cette personne t'observe. Elle t'observe parce qu'elle a peur pour tes finances. Possible que tu te sois engagé avec une personne et qu'elle ait peur pour tes finances. Il est possible que ce soit une personne qui aussi te voit aller dans une direction qui serait financièrement instable et ça lui fait peur. Donc du coup, elle t'observe. C'est une personne qui t'observe de loin, hein, qui t'observe de loin. C'est pas obligatoirement une personne qui est très proche de toi, même si c'est de ta famille, ok. Ça peut être un père qui s'est mis en retrait et qui se dit, ok, ben je vais la laisser ou le laisser faire ses choix, ses propres choix. Je ne vais pas lui dire ce que il ou elle a à faire. C'est à lui, à elle de faire les choses, mais pour autant, je vais garder quand même un œil sur toi. Hein, parce que je veux être là si tu tombes, je veux pouvoir te rattraper, je peux vouloir aussi t'attendre parce que tu es encore jeune et que tu as besoin qu'on soit derrière toi, qu'on te soutienne, hein, mais moi je peux le faire, tu vois. J'ai cette idée là de grande force. C'est une personne qui peut être aussi un peu, si tu voilà, si c'est de ta famille, ça peut ne pas être de ta famille, hein, c'est pas obligatoirement de ta famille. Ce que je ressens le plus fortement, c'est ça. Mais si tu reconnais une personne qui est entrée dans ta vie, qui est un peu bourrue, qui se met en retrait, qui voilà, qui dit l'école. C'est peut-être quelqu'un qui est encore à l'école, je sais pas, l'école. C'est peut-être un professeur, tu vois, c'est peut-être un professeur, ouais, c'est parce que j'ai dit l'école. Ça peut être un professeur, une personne qui t'a appris beaucoup de choses. En tout cas, ça peut être un caregiver. Tu vois, imaginons t'as vécu des choses instables dans ta vie, tu as été mis en foyer, hein, un exemple là, où tu as été adopté, ou oui, tu as eu des parents un peu instables et tout, et tu as rencontré une personne qui est un caregiver, qui t'apprend, qui te suit, qui t'a sollicité pendant longtemps pour pouvoir te restabiliser, pour te montrer que tu peux faire les choses. Voilà, c'est une personne qui est comme ça. Et si c'est ton compagnon ou ton ex-compagnon ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. Ça n'empêche que cette personne est là et elle se dit, si tu tombes, je te relève. Ça me fait penser à une musique. Ouais, bon, bref, j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Si je la retrouve, je te la mettrai en description. Ici, on a affaire à une personne qui te dit, écoute, tu peux aller loin, tu peux courir loin, tu peux aller où tu veux. Je ne te mettrai jamais entre parenthèses. Tu ne seras jamais une option pour moi. Tu seras toujours la personne. La personne. Peut-être que tu es le seul fils ou la seule fille de cet homme ou de cette femme, hein, parce que c'est quand même une énergie assez yang, hein, c'est une énergie yang, c'est une énergie de terre, c'est une énergie ancrée, c'est une énergie qui bâtit, qui construit, qui soutient, qui maîtrise, qui vraiment
qui peut être aussi dans l'ego, qui peut être aussi dur, tu vois. Mais ça n'empêche que cette personne-là, elle ne minimise pas les situations qui t'environnent. Ok, c'est si tu te dis non mais en fait il s'en fout, elle s'en fout, mais je peux partir à l'autre bout du monde. De toute façon, voilà, il y a pas, c'est une personne qui s'en fiche de moi. C'est pas vrai. Là ici c'est pas vrai. Ok, cette personne s'en fiche pas de toi. Elle te laisse faire ta vie en se disant que si à quelconque moment elle voit que tu as besoin ou que toi tu l'appelles, elle viendra, elle sera là pour te soutenir, elle sera là pour te protéger, elle sera là pour être ta force, elle sera là pour te guider, elle sera là, tu vois, c'est vraiment ça. Tu peux explorer le monde, elle te le dit, cours, vole, fais tes expériences et des relations, sois la personne que tu dois être dans ta vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un caregiver ici, c'est un parent ou c'est une personne qui est une personne d'autorité dans ta vie, qui t'a aidé à te construire, à te lever, à faire tes premiers pas, tu vois, ou même si c'est pas tes premiers pas de nourrisson, ça sera tes premiers pas dans la vie de nourrisson, de reconstruction. C'est une personne qui te suit, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Déception. Ah ouais, c'est une personne peut-être qui t'a déçu, toi. Peut-être que toi, ou toi, tu as l'impression d'avoir déçu cette personne. Ok? Soit c'est une personne qui t'a déçu, ou toi, tu as l'impression d'avoir déçu cette personne. Parce que tu as fait des choix qui ne sont pas avec ses valeurs à elle, à cette personne, ok? Tu as décidé de partir, tu as décidé de quitter le foyer, tu as décidé de prendre ton chemin, de partir, je sais pas moi, explorer le monde, tu as décidé tu es peut-être dans une période, on va dire ça comme ça, de rébellion. Ok, c'est possible pour certains. Tu dis, oh, je me rebelle, j'en ai marre, la vie, j'ai dû te décevoir parce que toi, tu attendais des choses de moi et puis moi, je fais pas ce que tu me demandes. Et du coup, il y a pu avoir une petite incompréhension là-dessus et de te dire que lâcher comme ça, lâcher avec cette personne, ça peut l'avoir angoissé, ça peut l'avoir énervé, contrarié, déçu, et que en fait, tu la regardes aussi et tu te dis, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Peut-être que tu culpabilises hein, de décevoir cette personne. Pour certains, c'est ça. Ou peut-être que tu te dis non mais de toute façon cette personne elle a fait le deuil de moi, c'est fini, elle ne me parlera plus jamais. Quel chiffre j'ai ici? 26. Cette personne ne me parlera plus jamais, elle ne m'écoutera plus jamais, elle ne me verra plus jamais. Cette personne elle est rentrée dans sa coquille, dans sa carapace et elle ne me donnera plus rien. Elle ne m'offrira plus son abondance, son aide. Elle ne sacrifiera plus aucun instant pour moi. C'est possible que tu aies vu les choses comme ça. C'est bizarre là. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais aller chercher plus loin. Mais moi ici j'ai une personne qui veut te soutenir jusqu'au bout. Hein. Pour elle, si tu es le partenaire, alors tu es le partenaire idéal, hein, d'accord? Tu es la partenaire idéale, hein, la personne qui va, si c'est en love, c'est ça. Hein, si c'est, peut-être que toi tu t'es senti bloqué ici par cette personne. Hein. Pendant un temps, tu t'es dit, hein, mais
Elle va me bloquer, cette personne, elle va me juger pour ce que je ne suis pas, parce que j'ai une face sombre qu'elle ne pourra pas comprendre, qu'elle ne pourra pas accepter. Tu peux essayer de t'explorer aussi, hein, pour pouvoir sortir. Hein. Ouais, mais non, évoluer ensemble, les gars. Évoluer ensemble. Qui est cette personne? Mais c'est peut-être, alors comme je te dis, alors soit c'est ta racine, hein, donc un personne de ta famille, un caregiver, père ou une mère d'adoption, hein, caregiver ça fait tout ça, une personne, un ancien lien amoureux duquel tu t'es extirpé, quelque chose, ou peut-être que cette personne t'a déçu, encore une fois, hein. Peut-être que cette personne t'a déçu, tu t'es dit non, moi je veux pas, t'es trop brusque, t'es trop, t'es un ours, quoi. Moi je suis fragile, je suis tout petit ou je suis toute petite, t'es un ours et moi je veux pas, je suis trop sensible, tu es trop dur avec moi, je suis trop sensible, je suis hyper sensible, je veux pas de toi. Et cette personne, tu te dis c'est bon, de toute façon, moi je lui ai tourné le dos, je suis pas très sûre que tu lui aies tourné le dos, mais bon, je m'implique moi avec toi et du coup toi tu t'impliques plus avec moi non plus, mais ça n'empêche que vous êtes liés, hein. Là, vous êtes liés. Si c'est ta famille, bah, t'es lié dans cette incarnation, tu es lié à cette personne. Vous ne pourrez pas vous délier, peu importe ce que tu fais, que ce soit un caregiver, que ce soit un enseignant pour lequel tu as eu un coup de foudre, ou que tu aies eu un coup de foudre alors, amical, émotionnel, relationnel, peu importe, hein, love. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous ne faites pas partie de la même famille, peut-être d'âme, je sais pas, hein, mais ou peut-être que si, je sais pas. Là, je suis en perte de repère totale parce que ça parle à beaucoup de personnes ici. Nous sommes sur une idée que vous êtes liés. Vous êtes le yin et le yang. Vous êtes, tu pourras être, c'est ça. Tu peux être partout, n'importe où. Tu peux être avec n'importe qui. Cette personne, le jour où tu l'appelles, elle est là. Ok? Et elle est solide. Mais par contre, faut faire attention là, parce que tu peux pas lui faire des entourloupes. Ça, c'est clair. Là, ici, tu peux pas te moquer d'elle. Moi, j'ai une histoire que je lisais quand j'étais enfant. C'est l'histoire du chat et du chien. Pourquoi est-ce qu'ils se détestaient autant, le chien et le chat? C'est parce que le chat lui a fait une entourloupe. C'était un roman, enfin un roman, une histoire chinoise là d'histoire d'enfant du soir. Et le chat lui avait fait une entourloupe au chien. Il lui avait volé son abondance, il lui a volé sa maison, il a fait, il a été obligé de partir de sa maison. Il a dû partir de sa maison parce que le chat lui avait fait une entourloupe. Ça ne veut pas dire que tu vas faire une entourloupe, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes liés, vous ne pouvez, même si vous faites du mal, ok, il y aura une distance qui va se mettre en place, il va y avoir des choses qui vont devoir changer, mais il y a un lien ici, vous êtes liés, donc il est possible que ce soit un règlement de compte, de mémoire karmique, tu vois aussi, c'est possible, vous devez gérer ça. Vous devez gérer ça et résoudre cette problématique pour pouvoir vous rejoindre ici. Parce que vous êtes liés. Peu importe les cycles qui vont se passer, peu importe tout ça, c'est peu importe que tu fasses le deuil ou pas le deuil, ou la personne où tu crois qu'elle a fait le deuil, elle est partie, vous êtes liés. Bon, je vais continuer parce que c'est marrant, j'ai l'esprit juste derrière. L'esprit du cheval, le cheval. Allez, qui est cette personne-là? Qui est cette personne? Prendre sa place. La famille, hein. Enfin là, il y a un lien. Il y a un lien de fou ici, hein.
Il y a un lien de fou ici. On me dit que tu vas peut-être recevoir un message de cette personne ou tu vas peut-être lui envoyer un message. Ou alors tu reçois des messages de cette personne par le biais d'énergie, hein, sous forme de télépathie. Alors la télépathie, évidemment, c'est de l'énergie qui est reçue et interprétée par ton cerveau. Ok, si tu as l'impression que tu as un message télépathique, c'est l'énergie d'une personne qui pense à toi et qui t'envoie un message. Ok, et c'est toi qui le traduis. Donc du coup, ben après, c'est à toi de voir comment tu traduis le message. Ok. Là, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ah, je me suis trompée. Aïe, 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 aïe. Mais trompade. Ouais, il y a eu une séparation entre vous. C'est dingue. Je tourne le dos de deck et je vois la séparation donc d'un chat. Bon, vous êtes séparés. Alors, vous êtes séparés par la distance, vous êtes séparés parce que vous avez mis un terme à votre relation, parce que tu as préféré t'éloigner, ou cette personne, je pense que c'est plus toi qui a préféré t'éloigner de cette personne parce qu'elle était trop bourrue, ou cette personne s'est dit, bah écoute, je vais m'éloigner de toi parce que je suis trop bourrue. Parce que je te dis des choses qui peuvent te blesser. Je veux pas te blesser, je veux te protéger. Je veux que tu puisses vivre ta vie. La lionne, elle laisse aussi pareil son petit aller explorer le monde. Ok, ouais, allez. Il y a beaucoup de désir ici, de passion. Pour certains. Je ne dis pas pour tous parce qu'on peut avoir affaire à de la famille, mais il y a aussi cette idée d'avoir une relation qui est passionnelle, qui est passionnée. Ce qui veut dire que même si c'est avec un parent, avec un caregiver, il peut y avoir de la friture sur la ligne. La passion, l'amour passionné, c'est pas que avec un compagnon. Si vous avez des relations, quand tu vois la relation qu'avait, comment il s'appelle, Gauguin et, comment il s'appelle déjà, je l'ai perdu. Gauguin et celui qui s'est coupé l'oreille là, qui s'est coupé. Ah, je l'ai plus. Bon, bref, toi tu l'auras sûrement. Tu me diras en commentaire. Mais quand tu vois la relation qu'ils avaient de passion, jusqu'à presque se blesser, se tuer. On a soupçonné Gauguin de l'avoir tué d'ailleurs. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a une liaison. Alors il y a une liaison fatale ici. Et puis en plus de ça, on dit prendre sa place. Cette personne doit prendre sa place. Vous devez Alors là, peut-être que toi tu es parti pour quelqu'un d'autre. Ou alors que tu étais déjà avec quelqu'un d'autre. Et que tu es resté avec cette personne. Parce qu'il y a un intrus, un ex et une ombre. Donc soit cette personne, elle est dans ton cœur, elle évolue avec toi. Vous avez des relations énergétiques. Cette personne, elle souhaite prendre sa place à tes côtés, mais il y a déjà quelqu'un à tes côtés. Et il y a une ombre au tableau ici. Il y a une ombre au tableau ici. Je ne sais pas ce que c'est cette ombre au tableau, mais elle y est. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es son étoile ici, cette personne. Il peut y avoir une personne entre vous ici, tu le sais, et cette personne va être mise en échec, ok, en fuite. Je ne sais qui c'est cette personne, mais ou alors cette personne est vue comme une personne, un intrus dans ta vie. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui disent non mais c'est un intrus, c'est une intruse. Un ex, une ex, ouais, il y a beaucoup de communication énergétique entre vous, je pense, ici. Pour moi, c'est ça. Si tu reconnais pas ici, c'est que c'est pas ta guidance, comme toujours, je le répète.
on fait preuve de discernement, on va pas chercher des communications télépathiques s'il y en a pas, ou se faire croire qu'il y en a. Là, on va s'impliquer dans quelque chose qui n'est pas. Hein. De toute façon, les connexions énergétiques comme ça, qui mènent à de la télépathie, c'est pas toi qui cherches, hein. Ça se manifeste. Faire attention entre télépathie et schizophrénie, hein, d'accord? Je dis pas que tu es schizophrène, pas du tout. Mais il faut faire très attention de pas se faire envahir par des peurs, des angoisses, des machins, des trucs. Il y a vraiment cette idée ici de ressentir la personne, ressentir le lien, ressentir... vous ressentez ici. Tu sais qui est cette personne. Il n'y a rien à faire. Le lien est très fort, il est puissant ici. Le 2, le 3, c'est une suite là. Excuse-moi, je fais une pause là parce que c'est pas que je réfléchis, c'est que j'attends le message. Mais pour moi, là, le message est clair. Qui est cette personne? Ben, tu la ressens, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est cette personne. Alors, du mouvement ici. Personne qui... Il y a une personne qui se meut, mais tranquillement. Hein, et puis avec sa tête. Hein. Avec sa tête, on y va. Attends, est-ce que je prends le bon chemin? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée. Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui prend des décisions, qui ressent des émotions. On dirait pas comme ça parce que elle peut être froide, cacher ses intentions, mais c'est une personne qui observe beaucoup. Beaucoup, qui est beaucoup dans l'observation, qui est beaucoup dans l'intellectualisation de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle ressent quelque chose, elle l'intellectualise de suite, hein, direct. Hein. Pour pas se laisser happer par ses émotions, pour pas pleurer, pour pas, tu vois, c'est tout ça. Ce qu'on lui a appris surtout à ne pas faire. Donc, moi j'ai une énergie yang ici. Hein. Attends, je vais poser une intention quand même. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Une personne extrêmement passionnée. Alors, qui est cette personne? Personne qui a du monde autour d'elle, hein. D'accord? C'est une personne qui a du monde autour d'elle. Oui, c'est ça. Hein. En plus, on a le 9 de coupe. C'est une personne qui réalise beaucoup de projets, beaucoup de choses. C'est une personne qui a l'air heureux, ouais, jovial, même si on sent quand même une certaine distance et froideur. C'est une personne qui s'organise, qui organise sa vie, qui prend le temps d'organiser sa vie, qui prend le temps de manifester des souhaits, une personne qui sait se guérir elle-même, une personne qui aime prendre du bon temps. Franchement, je le sens comme ça. C'est une personne qui aime bien prendre du bon temps. C'est une personne qui aime avoir des relations. Ça ne veut pas dire obligatoirement des relations charnelles, hein, ça veut dire des relations. Parce que le valet de bâton, il n'est pas encore entré dans le vif du sujet ici. Hein. Il dragouille, il est léger, même avec ses amis, ça va être du bon délire, c'est cool, c'est voilà. On a envie de bien vivre sa vie. Franchement, c'est une personne qui a envie de bien vivre sa vie. Qui est cette personne? Personne qui a envie de faire la fête, qui a envie
Ouais, de se consacrer à elle, de prendre du repos, de se sentir bien, ouais, d'être beau, d'être belle, de se faire beau, de se faire belle. Qui est cette personne qui a envie de construire ses rêves? Alors, c'est une personne qui peut se battre, qui peut se battre encore une fois pour ses rêves, qui peut se battre pour venir vers toi, j'entends, pour venir vers toi ici, prendre la décision de bouger. Elle y réfléchit encore, je pense. C'est une personne qui se bat contre elle-même pour ne pas se... J'ai une nostalgie ici, pour ne pas être nostalgique ouais. C'est une personne qui peut, encore une fois, t'avoir laissé partir ici, sans se battre, mais qui regrette d'être parti, qui regrette le bon vieux temps où vous étiez ensemble, qui regrette ici. J'ai cette impression, je sais pas, je le ressens comme la nostalgie, comme le 6 de coupe. Je le ressens comme ça. Alors attends. Qui est cette personne ici? Dernière carte. Normalement, j'en ai pas pris autant pour les autres. En fait. Je vais essayer quand même de pas faire Qui est cette personne? Ben, l'impératrice. C'est une personne, ouais, c'est ça. Hein. Bien ancrée, bien abondant, ou bien abondante, c'est la personne, évidemment. Personne qui aime communiquer, qui est très intelligente, très libre, très à sa place en fait, très à sa place. C'est une personne très à sa place. Et puis heureuse de l'être, qui a possiblement des enfants déjà, c'est possible, c'est pas obligatoire. Ok. C'est une personne qui lutte contre ses démons. Qui dompte, même je dirais, qui dompte ses démons. Et qui le fait avec courage et force et pour être bien dans sa vie, en fait, pour ne pas se sentir obligé de se battre. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas envie de se battre, qui n'a pas envie d'avoir à faire des situations complexes. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas battu pour toi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne ici. Et c'est peut-être dissuadé de partir dans des trucs pas possibles. Mais pour autant, cette personne, elle a un œil braqué sur toi. Elle a un œil braqué sur toi et elle sera prête lorsque tu seras prêt ou prête. Évidemment, je parle de cette personne. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Je pense qu'elle sera prête quand tu seras prêt ou prête. Il y a cette idée de déception, c'est triste hein, là. Ben, c'est trop lourd à porter cette déception. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, hein, ou de l'autre. Hein. C'est pas évident ici. Voici, j'espère que tu auras reconnu cette personne. Est-ce que je peux te donner du physique là, parce que je n'ai pas eu beaucoup de physique. Qu'est-ce que j'ai comme physique? J'ai quelqu'un qui sait se tenir, hein. J'ai quelqu'un de droit, j'ai quelqu'un de pas obligatoirement grand. Je pense pas que ce soit une personne super grande. Mais en tout cas, c'est une personne qui sera relativement droite dans sa posture, droite dans ses... Ouais, le dos droit, bien, voilà, le torse bien déployé, parce qu'elle est assez assurée, hein, elle a une assurance. C'est une personne qui sourit beaucoup,
mais qui, lorsque tu lui parles, elle peut se montrer stoïque. C'est une personne qui peut être stoïque ou avoir un petit sourire sur le côté aussi en coin. C'est une personne qui peut avoir ne pas sourire, mais on a toujours l'impression qu'elle sourit, cette personne. Tu vois, même si elle sourit pas, on a l'impression qu'elle sourit. Ouais. Moi, j'ai l'énergie de Mars ici, la fougue, l'intensité, l'action, tu vois. Ça passe à l'action. Avec Mars, il y a vraiment cette idée de beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie à faire les choses, mais on les fait tranquillement. J'ai l'impression que les choses sont faites, mais elles sont faites tranquillement avec cette personne. Hein. Voici. C'est une personne qui peut aimer quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, je suis très, très sur ses... Elle aime bien faire la fête, cette personne. Elle aime bien te trinquer, trinquons. À cette... je sais pas moi, cette fin de journée, trinquons avec les amis, mais c'est pas une alcoolique a pour autant, mais c'est une personne qui aime bien faire la fête. Alors, ça va être trinquer, ça veut pas obligatoirement dire, on va prendre de l'alcool et tout ça, mais on peut trinquer avec un jus d'orange. Ça n'empêche pas, moi j'aime bien trinquer. Quand je bois un thé, par exemple, un thé au citron, j'aime bien trinquer. J'aime bien faire ça aussi. Faire croire qu'il y a... Enfin, c'est agréable. Voilà pour toi. Attention, par contre, j'ai cet esprit-là de... Ouais, il y a un triangulaire ici. Donc, c'est peut-être toi, peut-être cette personne, mais il y a vraiment cette idée de triangulaire et que l'on est censé être à 2. On n'est pas censé être à 3. Et 3, ça ne veut pas obligatoirement dire une personne. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en trop dans cette relation. Est-ce que c'est l'ombre ? Est-ce que c'est le voyage, la distance? Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'il y a une idée de 3? Troisième énergie, troisième entité, troisième quelque chose qui vient bloquer ici la situation, la relation, la fuite. Je sais pas. Voici pour toi. Je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi, toujours. Si tu veux t'abonner, c'est sur le côté. Si tu veux devenir membre, tu t'abonnes sur mon petit visage et tu vas juste au-dessus, à côté des abonnés, mettre rejoindre et tu deviendras membre. Demain, je sors ma vidéo pour les membres. Elle sera disponible 2 heures seulement pour tout le monde et ensuite, je la calerai directement chez les membres juste pour voir te montrer, j'avais déjà fait ça la dernière fois, pour te montrer un petit peu ce que je propose pour les membres. Et puis, si tu veux t'abonner, c'est pour les membres, la chaîne membre, c'est 90 centimes par mois pour avoir accès à toutes les autres vidéos. Et non pas même les deuxièmes sessions. Là, si je fais la suite d'une guidance, ça c'est quand même là-dessus. Et comme ça t'évite de payer des sommes astronomiques sur Patreon, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, les trucs un petit peu... Voici. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, porte-toi bien. Je t'envoie plein de belles énergies. Bye bye.